Bonjour, je suis le prince noir et je vous parle dans la nuit, ou le petit matin, comme vous voulez, et comme à mon habitude. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de compassion et d'empathie à travers deux de mes livres qui ont été publiés en France l'année dernière. Il s'agit d'abord d'un recueil de poésie qui s'appelle Indignation, volupté et pensée aux éditions Baudelaire, et un roman d'anticipation ensuite. L'Irlande au fil de l'eau en 2040, aux éditions Les Trois Colonnes. Voici l'un de mes poèmes. Je vous le lis. Certitude. Les certitudes passées ont fait place à l'incertitude. Nous vivons tous dans la certitude de l'incertitude. Comme disait un moine tibétain, nous pleurons le passé et craignons le futur, et plus encore aujourd'hui, l'incertitude du futur. Alors, changeons de braquet, ayons la certitude de notre futur dans les bras de la fraternité, de la compassion et de l'empathie. N'ayons plus peur du lendemain, et c'est dans cette quiétude tranquille que nous retrouverons toutes nos certitudes. Et la planète sera là, protectrice, cicatrisante. Elle nous glorifiera alors de toutes ces certitudes. Voilà. Et voici, par ailleurs, un passage de mon livre « L'Irlande au fil de l'eau en 2040 ». Je vous le lis. Il était tard, et il s'avisa de prendre un connecteur, train électrique de banlieue, afin de rentrer chez lui. Le lendemain, Patrick devait rencontrer John Hart, le cadre de l'entreprise Water Collection. Comme chaque mois, il venait dans son bureau pour sa psychothérapie. Patrick. Bonjour, monsieur Hart. Je vous en prie, asseyez-vous. Comment allez-vous? Patrick utilisait la méthode de Carl Rogers, célèbre psychothérapeute de la fin du siècle dernier. Elle s'appelait Client Center Therapy, ou thérapie centrée sur le client. C'était celle où Patrick se reconnaissait le plus, une méthode humaniste qui laissait au client toute sa place. C'est au client de se découvrir et de se guérir. Nous sommes juste des facilitateurs, aimait-il dire, mais des facilitateurs éveillés. Chaque phrase, chaque mot est pesé avec unconditional positive regard, ou regard positif inconditionnel, compassion et empathie. Voici un résumé de cet échange. John. Ça va, mais j'arrive mal à dormir actuellement, je fais des cauchemars. Patrick. Pouvez-vous m'en dire un peu plus là-dessus? John. Ce n'est pas la première fois, je vous l'ai dit déjà. Dans mes cauchemars, je vois mon supérieur hurlant à mon oreille en m'invectivant. Il est démesuré, sa tête est très proche de moi, et je sens même son haleine fétide. Je me réveille à ce moment-là, en sursaut, et je suis en sueur. Patrick. Quelles sont ces invectives? Ce n'est pas audible, mais cela n'a pas de sens pour moi. On dirait qu'il me donne des ordres et qu'en réalité, il me demande de faire autre chose. Disons comme un ordre, puis un contre-ordre. Cela devient insupportable, car je le vis tous les jours à l'entreprise. La pression est énorme, et en plus, il faut faire tout de suite, dans l'urgence. Comment gérez-vous ce stress demanda Patrick. John, je ne le gère plus. Je survis de jour en jour, et la nuit, je cauchemarde. J'ai l'impression d'avoir 2 mois, et puis même en dehors du travail, je vois le mal partout. Je suis toujours aux aguets, et puis il y a ce que j'ai découvert. Tout d'un coup, le visage de John se fixa, comme paralysé. Une peur terrible se lisait sur son visage, et des sueurs perlaient de son front. Patrick n'insista pas. Il y avait une barrière à ne pas franchir, et il voulait rester dans le cadre thérapeutique. Voilà, compassion et empathie, le monde pris dans la tourmente d'aujourd'hui a tellement besoin de ces 2 mots. Et j'en ajouterai d'ailleurs un troisième, altruisme, qui fait tellement défaut aussi. Je vous souhaite malgré tout un très bon week-end, et je vous dis à bientôt. Au revoir.